Bonjour les amis, aujourd'hui présentation d'un TT1 8e, le Road Body, le 819 de chez Hot Body. C'est un buggy 1 8e. J'ai présenté plusieurs véhicules, donc style loisir, RTR. Là on est sur un véhicule qu'on va acheter la voiture d'un côté, le moteur, la radio. Donc on va vraiment modeler son véhicule par rapport à ce qu'on a envie. On va pouvoir mettre un moteur de chez Nova, de chez JP, de chez OS, de toutes les marques qu'on veut, Pico, ainsi de suite. On va pouvoir l'équiper comme on veut, comme on le souhaite. Donc, on a un véhicule qui a été entièrement peint par le propriétaire, donc Jonathan. Oui. Souvent, les pilotes ont tendance à faire une couleur et essayer de garder leur couleur de façon à être repéré sur la piste plus facilement. On va faire maintenant un descriptif du véhicule. Donc, c'est le Hot Body. Il a roulé un petit peu, pas beaucoup, parce que cette année, on était... dû rouler 2 litres. 2 litres. Alors cette année avec le confinement, les gars ont roulé beaucoup moins. On voit la voiture a très peu roulé, hein, elle est vraiment nickel. Donc on a un beau OS Testman dessus. Hein. Ouais. Donc on est vraiment sur un bel équipement sur ce véhicule-là. On a servo SRT, gaz frein, bouton à marche digital pour éviter les chocs, l'interrupteur qui avance et qui recule. Dessus, on a la ligne qui va avec le moteur OS, donc ça c'est bien. On a un châssis entièrement fraisé. Donc là, on est vraiment sur un modèle très haut de gamme. C'est un châssis qui vaut dans les 650 € complet, hein, sans moteur, sans radio, sans électronique. On est bien d'accord. Donc dessus, après, on va avoir donc les deux servos. Palonnier évidemment métal. Ça me surprend un peu que tu n'as pas mis le palonnier métal ici aussi. Non, bah ça fait pièce fusible, des fois ça peut être sympa. Mais je l'ai à la maison, la pièce. Un jour, ça viendra. Ouais. Donc ça va venir. C'est juste que quand je l'ai monté, j'étais trop pressé de rouler avec. Alors, j'avais pas tout. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc on est sur un réseau inline sur le moteur. C'est comme j'explique régulièrement, enfin, je sais pas si j'ai pas encore beaucoup expliqué sur la chaîne. En mettant un échappement inline, c'est qu'on a un accord qui va être constant. On aura, si on met une durite avec deux ressorts, lors de certains chocs, l'échappement peut légèrement s'allonger ou bouger avec les vibrations. Et le problème, c'est que si on modifie la longe du moteur, on modifie un peu les réglages du moteur. Donc ça va rendre le moteur plus gras, plus sec en cours de roulage. Et du coup, on va avoir des performances plus ou moins bonnes. Donc l'avantage du inline, ça donne un moteur plus constant et plus régulier tout le temps pendant la compétition. Là, c'est un moteur qui ne variera pas à cause de l'échappement en réglage pendant la compétition. Maintenant, sur tous les véhicules de compétition, c'est toujours équipé comme ça en fait. On est sur vraiment un produit très haut de gamme parce que là, on va pouvoir voir, on a fusée, porte-fusée en aluminium, cardan homocinétique, barre anti-roulis évidemment, hein, on est bien d'accord. Donc arrière, cardan homocinétique de la même façon. Suspension gros volume, corps fileté tout métal, barre anti-roulis. Donc on est sur des pièces en alu 70-75. Donc c'est pas l'allure traditionnelle. Si on regarde bien, ils ont été allégés en plus, donc ils sont par moments évidés hein, comme métaux. Et c'est un alu, le 70-75, c'est un alu à mémoire de forme. Donc quand il se tord vraiment, bah, c'est foutu parce que à redresser, il va pratiquement casser net dès le départ. C'est pas prévu pour être travaillé en fait derrière. Donc c'est vraiment, ça encaisse vraiment les chocs quand ça se tord. C'est vraiment que le choc a été très violent. On insiste avec beaucoup de... Donc disque ventilé avant-arrière, double frein à disque. Dessus, on a couronne acier évidemment. On le voit, on va pas forcément le voir dans la vidéo, mais la couronne est ventilée et surtout allégée, on va dire entre guillemets, mais ventilée. Disque de frein ventilé. Toutes les cales de chasse, donc les cales de chasse, c'est les petites pièces en métal qui tiennent les deux triangles de chaque côté, vont être toutes métal. On va avoir des inserts pour pouvoir modifier les réglages. Donc on voit des petits points au-dessus. Donc à chaque petit point, on peut l'avoir percé au niveau du point pour pouvoir avoir, pour rehausser nos réglages, plus de pincement, plus de rehaussement de chasse et ainsi de suite. On va avoir la même chose à l'avant, toujours en métal, avec les inserts. C'est des réglages, hein. Renfort de châssis avant-arrière. Les bavettes, toujours pour donner un maximum d'étanchéité au modèle, de façon s'il y a beaucoup de poussière, de la boue ou autre, que bah, ça n'aille pas vite un tas de poussière. Sauf servo, donc on peut l'avoir en option tout en alu. Après, il faut garder des pièces fusibles. C'est bien conçu ces pièces-là, ça casse très rarement. Sur ce modèle-là, on a des triangles plats. Comme ça, c'est vite que la terre s'engouffre dedans. Je trouve ça bien fait, moi. On peut avoir par la suite des renforts en carbone dessus pour le mettre sur le dessus du triangle. Pour lui donner plus de rigidité au triangle. Donc on va pouvoir jouer par rapport à la piste, pour chaque piste, des triangles avec plus de rigidité ou moins de rigidité. Donc soit
garder les inserts plastiques, soit mettre des inserts carbone pour avoir plus de rigidité au niveau du triangle. Donc ça varie pour les pistes, hein, c'est ça, hein, c'est exactement ça. Toujours les ailerons, donc on va avoir des différents ailerons bisencités avec différentes ailettes. C'est assez important, ça donne de l'appui au niveau des sauts et au niveau des trajectoires, au niveau des courbes et au niveau du comportement de la voiture. Plein de choses, puis même moi là j'ai percé des trous comme ça. Ça fait un d'autres effets, enfin... Ouais, d'autres effets pour avoir une meilleure même stabilité. les carrosseries, on peut les changer pour avoir plus d'appui ou moins d'appui, enfin... Il existe maintenant un petit aileron à l'avant pour avoir encore plus d'appui. Il existe plein d'options. Il existe des petits ressorts. Là-dedans, je crois qu'ils y sont, mais il y a des petits ressorts de rappel pour lui donner encore plus de stabilité à la voiture, pour éviter les rebonds, ainsi de suite. Donc, il y a énormément de réglages. C'est... En gros, la F1, alors tout-terrain certes, parce que c'est une tout-terrain, mais c'est la F1 tout-terrain. Il y a le réglage de carrossage, le pincement, tout est en biellette, un pas inversé. C'est énormément de réglages pour préparer ce genre de véhicule-là. Il faut savoir que sur une compétition, sur un championnat de France, il fait championnat de France et championnat de Ligue région. Et sur des compétitions, on va passer beaucoup de temps à régler la voiture pour avoir une voiture le plus confortable à piloter. Après, c'est une voiture qui est bien conçue dès le départ, donc il y a plein de possibilités avec les barres anti-roulis de différents diamètres, différentes performances pour avoir plus de rigidité au niveau de la barre anti-roulis. Mais c'est des voitures très complètes et même limite très complexes à régler à la fin, parce qu'il y a moyen de se perdre avec. Il y a les diffs à régler, les carrossages, le pincement, les fameuses cales de chasse à régler pour avoir du positif, négatif, ainsi de suite. Donc, les amortisseurs, on peut les coucher ou donc on va avoir différents points d'ancrage au niveau des amortisseurs. Je vais simplifier les choses parce que si on va, c'est très complexe. Plus on va avoir des amortisseurs droits, plus on va avoir une voiture qui va être confort à l'amortissement. On va avoir moins de grippe latérale par contre. Plus on va les coucher, en gros, on va gagner en grippe latérale et on perd un peu d'amortissement. Mais en fait, dans l'idée, c'est ça. Après, il faut, avec le carrossage, le pincement, toutes les possibilités de la voiture, on peut améliorer ou réduire la performance de la voiture au niveau réglage. Et c'est là où on va voir la différence entre certains pilotes qui vont être très bons pilotes et d'autres très bons metteurs au point qui vont pouvoir avoir une voiture plus confortable à piloter que d'autres. Là, on va aller sur la piste, voir comment ça marche. Et puis, je vous invite à nous rejoindre tout de suite sur la piste.